Si tu te retrouves souvent désolé, déprimé, stressé, ou si les difficultés de la vie te brisent énormément, alors cette vidéo est une solution pour toi. Tu découvriras dans cette vidéo 9 moyens de renforcer ton esprit. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, abonne-toi et partage cette vidéo. La première des choses pour renforcer ton esprit, c'est de ne plus prendre en compte ce que les autres pensent de toi. C'est avoir le culot de t'en foutre du regard des autres. Si tu es toujours gêné et influencé par le regard des autres et ce que les autres pensent à propos de toi, tu n'achèveras jamais ta mission. C'est là que la faiblesse de l'esprit se remarque. Ne laisse personne influencer tes décisions. La plupart des gens qui échouent dans leur vie et qui sont toujours malheureux prennent toujours des décisions et des directions sur base de la voix des amis, de leur entourage et de ce que dit la société. Les opinions sont des denrées les moins chères. Chacun de nous en a une foule. Tu peux accepter un conseil et puis raisonner et trouver ta propre conclusion. Mais ne laisse jamais les autres se décider pour toi. Dieu t'a donné un cerveau, un esprit, pour penser et agir comme tu le veux. Alors, ne te laisse pas influencer par qui que ce soit. Et fais ce que tu veux faire, comme tu veux le faire, sans te soucier de ceux qui te regardent. Et sans te faire de la peine pour ce que va penser Nadège ou Martin. Deuxième chose à faire pour renforcer ton esprit, c'est de toujours chercher la solution au lieu de t'apitoyer sur ton sort. Ne laisse pas ton esprit au repos et accepter ta misère. Fais travailler ton esprit. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, si tu te retrouves devant un problème, lève-toi. Fais tout et trouve solution. Ne t'apitoie pas, ne te plains pas, ne pleure pas. Chaque problème a une solution. Si un problème n'a pas de solution, ce n'est pas un problème. Cherche la solution. Ce sera peut-être difficile, mais il est préférable de souffrir en cherchant la solution que de souffrir en croisant les bras. Plus tu mets ton esprit en activité pour qu'il cherche des solutions aux problèmes pour toi, plus tu les renforces. N'attends pas de chercher des grosses solutions. Commence d'abord par trouver des solutions à des petits problèmes que tu rencontres. Et petit à petit, ton esprit sera amené à trouver toujours solution aux problèmes, et même à des grands problèmes. Troisième élément pour renforcer ton esprit, c'est de sortir de la dépendance. Tu seras toujours faible si tu dépends des autres. La dépendance t'affaiblit de toute manière. Sors-toi petit à petit de la dépendance. Commence à payer tes propres factures dans des petites choses. Et petit à petit, tu vas te sortir de la dépendance. Quand je parle de sortir de la dépendance, c'est faire tout pour commencer à t'autosuffire sur tous les plans. Donc, ne dépends pas de quelqu'un pour payer tes factures. Ne dépends pas de quelqu'un pour être heureux. Ne dépends pas de quelqu'un pour te sentir fort ou aimé. Commence à t'aimer toi-même, à être heureux d'abord seul. Donc, t'autosuffire de cette façon. Si tu n'es pas vraiment attaché aux gens et que tu t'autosuffis en tout d'abord toi-même, tu seras très fort. L'aide des autres est très importante. Mais ce que nous devons éviter, c'est dépendre d'eux sur tous les plans. En devenant indépendant, tu renforces ton esprit. Quatrième élément, c'est d'enlever de ta vie cette habitude de te stresser, de te désoler à chaque fois. Dès lors que tu es né sur cette terre, sache que la vie sera toujours difficile. Tu vas connaître les déceptions, les échecs, les rejets, toutes sortes d'histoires sur cette terre. Ta première fois d'être déçu, tu auras des douleurs. Ta première fois d'échouer, tu auras des douleurs. Oui, comprends cela, tu es encore faible. On ne n'est pas puissant, on ne n'est pas fort, mais on le devient à force de l'effort. Mais prends l'habitude de ne pas te désoler. Garde la tête haute et avance. Quand tu gardes la tête haute, malgré que ça te fait mal, crois-moi, tu es fort. Le cinquième élément est d'apprendre à réagir aux situations difficiles avec une attitude positive. Dans la vie, tu vas toujours rencontrer des moments de difficulté. Cela arrive à tout le monde. Tu ne peux pas échapper. Mais c'est ta réaction qui va déterminer si cette difficulté va te briser ou va t'enseigner. C'est ta réaction. C'est pourquoi commence à réagir avec une attitude positive. Vois un échec d'une autre manière. Par exemple, dis-toi que si tu as échoué, ce n'est pas parce que tu ne mérites pas. Cela ne veut pas dire que tu ne réussiras jamais. Cela veut simplement dire que
tu n'as pas utilisé le bon plan. Si tu améliores ton plan, tu vas réussir. Donc, commence à réagir différemment des autres aux situations difficiles. C'est ta capacité à voir d'une autre façon la situation qui détermine la force de ton esprit. Promets-toi aujourd'hui à commencer à penser différemment dans presque toutes les situations difficiles que tu rencontres. Sixième élément pour renforcer ton esprit est de commencer à marcher par la foi et non par la vue. Si tu marches en considérant ce que tu vois, tu auras toujours peur, des doutes, etc. Quelque part dans ton esprit là, il y a une voix qui te dit « Tu ne conviens pas. Cet homme-là n'est pas de ta valeur. Cette entreprise-là ne peut pas embaucher de gens comme toi. Si tu marches par la vue, tu auras de telles pensées. Ne marche pas par la vue, tu seras faible. Marche plutôt par la foi. Marcher par la foi, c'est te répéter que, quoi qu'il arrive, tu es capable. Tu conviens et tu le mérites. C'est ça, marcher par la foi. Il y a certaines choses peut-être dans ta vie, tu t'es dit, ça, ce n'est pas fait pour moi, parce que je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Non, ne te limite pas comme ça. Ça, c'est marcher par la vue. Marche plutôt par la foi. Dis-toi que tu vas y arriver et tu conviens. Plus tu dis que tu mérites, plus tu augmentes ta foi et tu renforces ton esprit. Le septième élément est d'affronter ce qui te fait peur. La peur est le plus grand ennemi de l'homme. La peur est une pensée dans ton esprit. Si tu as peur dans la vie réelle, c'est que dans ton esprit existent des pensées de la peur. Et la peur est le plus grand ennemi de l'homme. Elle freine les actions et les ambitions de l'homme. Si tu laisses ta peur dicter tes actions, tu affaiblis ton esprit. Au contraire, si tu veux renforcer ton esprit, affronte toutes tes peurs. Qu'aucune peur ne soit grande pour toi. Affronte tes peurs. Qu'elles soient minuscules ou grandes, affronte-les. Mais moi, je te demande de commencer d'abord par affronter les peurs minuscules. Par exemple, dire non à ce que tu ne veux pas. Il y en a qui ont peur de dire non. C'est par là que vous devez commencer. Si tu as peur d'aborder un inconnu, commence par les aborder. Plus tu affrontes des petites peurs, plus tu renforces ton courage à affronter les grandes peurs. Et imagine-toi n'ayant peur de rien. Comment sera l'état de ton esprit? Très fort. Huitième élément pour renforcer ton esprit, c'est d'affronter avec calme tous les moments de douleur. Nous avons déjà dit que les difficultés sont inévitables. C'est en passant par le moment des difficultés que notre esprit est renforcé et notre cœur affermi. Accepte de passer par des moments de déception, d'échec, de rejet, etc. Les douleurs ne visent pas à nous détruire, mais elles visent à nous instruire et à nous rendre forts. Une fois que tu es passé par les douleurs et que tu t'en es sorti, crois-moi, tu seras fort. Ne souhaite pas moins de problèmes. Ne souhaite pas moins de douleurs, mais souhaite plus de force. Si tes plus grandes douleurs sont des niveaux 10, fais tout pour que tu deviennes une personne au niveau 11. Si tu es au niveau 11 et que tu rencontres une difficulté de niveau 5, devine quoi? Ce sera pour toi un gâteau. Renforce-toi en passant par des moments de douleur. Ne les crains pas. Les douleurs te forgent et te rendent fort. Neuvième élément, enfin, c'est de développer ta capacité à aimer et à te réjouir des succès des autres. La jalousie, la haine, les critiques, tout ça, ce sont des signes de faiblesse. Ce n'est pas anormal d'être jaloux, haineux, etc. Ça, c'est dans le naturel chez chacun de nous. Lorsqu'on est encore faible, les succès des autres nous font mal. C'est à nous maintenant de nous développer et devenir forts de façon à aimer les succès des autres. La capacité à te réjouir des succès des autres est une compétence que tu dois développer. Et ça se développe petit à petit. Si tu veux développer cette capacité, commence d'abord à apprécier des petites choses. Complimente quelqu'un. Apprécie le travail de X. Donc commence à apprécier petit à petit les petites choses de tous ceux qui sont dans ton entourage. Plus tu les fais, plus ton esprit va s'habituer à aimer et à te réjouir des succès des autres. Ton esprit ne sait pas faire une distinction entre une petite chose et une grande chose. Si tu es fidèle dans les petites choses, si tu apprécies les gens dans les petites choses, tu vas encore apprécier dans les grandes. C'est ça le bien de l'esprit. Si tu sais que tu étais encore faible, alors ces conseils te seront d'une grande utilité. Et si tu as aimé cette vidéo, partage-la et abonne-toi.